Les amis poissons, bonjour. Je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc pour les personnes qui ont soit leur soleil en poisson, soit votre lune natale en poisson, soit votre ascendant, ce tirage peut vous concerner. Si vous avez des énergies ou des informations à recevoir, peut-être que vous les aurez ici. Alors pour ce mois d'avril, ce qu'il apparaît là à midi poisson, c'est que ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Vous allez vraiment recevoir de la part soit de l'univers, soit de la vie, soit d'une personne en face de vous, des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir. Soit que la communication que vous aviez avec la personne de votre cœur était compliquée pour l'instant, pas inexistante, mais compliquée. Mais c'est comme si là, tout d'un coup, la personne de votre cœur se réveillait de son long sommeil. Voilà, la personne a fini d'hiberner et que, pouf, coucou, c'est moi, me voilà. Et du coup, ça rétablit entre vous deux tempérance, c'est-à-dire ça rétablit entre vous deux une très grande connexion, une très grande facilité de communication. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes les deux bras d'une même personne, vous êtes les deux ailes du même oiseau. Voilà, j'ai vraiment une idée d'entente extrêmement agréable, forte, belle, dans une idée d'échange même intellectuel aussi, on échange on est sur de la beauté en fait. Oui, j'ai une idée de beauté, de peut-être de romantisme, de papillons. Je sais pas comment exprimer ça, de fleurs. Voilà, vous vous envoyez des fleurs, vous vous envoyez des petits cœurs sur le téléphone. Vous voyez, elle a la tempérance. J'avais jamais fait attention, mais elle a une fleur sur le haut du crâne. C'est très joli. Voilà, vous vous mettez vous mettez dans une relation là sur laquelle vous aviez peut-être plus trop d'espoir, hein, vous, maison Dieu inversée, vous vous faisiez peut-être pas trop d'illusions sur cette relation, ou alors vous la trouviez vouée à l'échec, ou compliquée, ou qu'est-ce que vous aviez là? C'est quoi cet état d'esprit? Ah non, d'accord. Non, non, c'est juste que vous la regardiez d'un air extrêmement pessimiste. Enfin, pessimiste. J'exagère, c'est mon côté, j'exagère. Pas pessimiste. Simplement, au lieu de vous dire, ouah, j'ai trouvé le ou la partenaire de ma vie, on va s'aimer jusqu'à la fin des jours, on va faire la fête. Vous, c'était plutôt, bon, alors, j'ai rencontré quelqu'un, effectivement, cette personne a l'air compatible avec ma personne. Donc, voyons, concrètement, voyons, il ou elle habite où, c'est quoi son métier, est-ce qu'il coche ou elle coche toutes les cases. Bon, bref, il coche pas toutes les cases. Alors, est-ce que je continue la relation ou est-ce que, vous voyez le délire? Vous étiez vraiment très, très sérieux dans la relation, dans peut-être ce début de relation, dire est-ce que ça vaut le coup de s'investir, voilà, vous étiez comme ça. Alors qu'en face de vous, waouh, c'est Versailles, c'est le feu d'artifice du 14 juillet, c'est coucou me voilà, c'est moi, je suis tellement contente. Et puis c'est quelqu'un qui se fait entendre, hein, c'est quelqu'un qui vous peut-être qui justement se fait entendre pour vous sortir de votre ermite, de votre côté. Je cache ma joie. Je suis très très joyeux là, mais c'est très intérieur. Vous voyez le côté qui peut, qui peut effectivement peut-être 2DP la personne en face de vous. Hein, on devrait inventer ce mot. Je te 2DP. Ce comportement me 2DP. Oui, la personne en face de vous, elle se dit peut-être waouh, bah, si c'est le ou l'homme, la femme ou l'homme de ma vie, je vais pas m'amuser tous les jours. Hein. Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi il est porte de prison alors que devant nous c'est le paradis qui s'ouvre? Donc il peut y avoir eu ou il peut y avoir peut-être encore pendant ce mois d'avril ces énergies là, parce que oui, ce que je dis là, je le mets au passé
mais c'est peut-être pas au passé, hein, c'est parce que la force nous indique que c'est encore d'actualité, je pense. C'est encore d'actualité en ce début avril. Hein. Parce que la force, elle gère très très bien la situation, mais enfin, elle la gère. Hein. Si ça coulait de source, on n'aurait pas besoin de gérer quoi que ce soit. Donc, il y aura peut-être encore ce comportement un petit peu, mais là, c'est de votre fait, en fait. Hein. C'est vous qui adoptez cette position consciemment de je ne m'emballe pas. Mais alors là, je peux vous dire qu'en face, on a bien compris que vous vous emballiez pas. Hein. Et ça peut créer, ça peut 2 d'épée, quoi. Voilà. Voilà, ça, c'est tout. Voilà, je vais inventer un nouveau langage. Ça peut, un langage qu'on parlerait qu'entre nous, vous voyez. Alors, toi, tu as impératrice ce matin? Oh non, moi, j'ai jugement à l'envers. Vous voyez, ça serait amusant, n'empêche. Euh, donc, alors c'est vrai, c'est un tirage pour vous qui êtes influencé par le signe du poisson, mais j'ai tendance à dire, mais la pauvre personne que vous avez en face, elle se démène là pour vous faire comprendre que la vie est belle et qu'il faut en profiter, et qu'elle vous dit peut-être jugement, la vie elle est belle, mais elle est courte. Voilà, la vie elle est belle, mais voilà, on peut avoir un accident et mourir demain. La vie elle est belle, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est aussi très pas extrémiste, mais qui a une vision globale de la vie. Vous voyez, peut-être quelqu'un de pas intellectuel, quelqu'un d'humaniste, hein, qui voit la vie de très haut et qui a une conception. C'est pas l'ici et maintenant. On voit ça au niveau d'une vie humaine en fait. Voilà, une conception assez, sûrement une conception plus haute que vous, plus dégagée que vous, avec plus de recul ou plus de hauteur. Parce que vous voyez, vous êtes là concentré, l'ermite, il est concentré sur quoi? Ben, il est concentré sur le bas de la maison Dieu, d'accord? Il est concentré sur la terre, il est concentré sur le bas, en fait. Il est concentré sur le concret, mais le concret dans le sens, les détails du quotidien, voyez, concrètement, bon, alors il a plu, bon, alors il me faut changer mes chaussures parce que je vais les mouiller. Alors, est-ce que je prends le grand parapluie ou je prends, vous voyez, vous êtes là-dessus, vous. C'est peut-être exagéré, mais c'est l'idée que j'ai. Alors qu'en face, on vous dit, mais attends, lève les yeux, lève les yeux. Il y a toute la maison Dieu. Toi, tu regardes les 3 premières marches pour arriver à la maison Dieu, mais regarde, en haut, t'as un palais. T'as un palais, t'as le feu du ciel, t'as la joie de la vie, et toi, tu regardes juste les 3 marches d'accès. C'est peut-être ça, hein. J'ai vraiment une idée de quelqu'un presque qui s'époumonne à vous faire comprendre euh, que la vie est belle et que tous les deux, vous auriez une relation tempérance, vous aurez une relation que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que, et que par votre comportement, vous pouvez arriver à faire douter cette personne. Vous pouvez arriver à la faire douter, cette personne, ouais, de ce qu'elle a raison en fait, de ce que la vie, de ce qu'elle a, et regardez si elle a raison. Hein. Voilà. Vous êtes en train de vous focaliser sur les 3 petites marches là qui permettent d'accéder à un château. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme si, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Oui, vous balayez bien consciencieusement les 3 petites marches d'accès au porche de la maison, et en face, vous regardez pas que vous avez des baies vitrées immenses qui sont en grand ouvert sur le jardin et qu'il n'y a même pas besoin de nettoyer la porte d'entrée, parce que pour rentrer, on rentre plus facilement par la baie vitrée que par la porte d'entrée. Donc c'est complètement débile ce que je dis, mais je pense que quelque part, c'est pour vous montrer que la position que vous avez là, c'est de vous concentrer sur quelque chose qui n'est vraiment pas le plus important, mais alors pas du tout. Alors, et ça crée entre vous, effectivement, une communication compliquée. Le valet d'épée, c'est la communication. Le valet d'épée, c'est quand on ose parler, et des fois, le valet d'épée, il est maladroit. Il sait pas trop comment engager la conversation, il sait pas trop comment, sur quel sujet aborder, est-ce que je vais pas être maladroit, voilà. Alors, je pense pas que ça soit
la personne en face qui ait ce genre de problème, parce qu'avec la carte du jugement, voilà, on a une trompette, on y va là, on s'exprime haut et fort. Même si de d'épée, elle ou il peut arriver à douter un jour de vous faire entendre raison, et, et que peut-être on se dit en face que ben on a tout essayé et que si vous voulez pas, ben vous voulez pas quoi. Donc attention à ne pas complètement décourager, et, et j'ai cette idée que le seul danger que vous avez là, c'est que la personne en face de vous fasse un trait comme ça, une croix, et dise basta, j'ai tout fait, il n'y a plus rien à faire, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes là. Est-ce que je vais avoir le bon mot? Est-ce que je vais avoir la bonne attitude? Est-ce que je vais pas perdre contenance? Est-ce que enfin, pas, on s'en fout. On est au-delà. Vous êtes valet. Là, on est sur un jugement, sur un vin. On est sur une autre dimension en fait. Donc bref. Allez-y, très belle relation. Encore une fois, excellente communication. Et c'est aussi avec ce jugement-là, ça me fait, c'est quoi ça? Ça me fait, oh, elle était là la papesse. Ça me fait l'effet même d'une guérison en fait, parce que la tempérance c'est aussi la guérison et le jugement c'est la résurrection. Donc vraiment cette relation là que vous avez avec cette personne, ça c'est un tirage qui s'adresse clairement pas à des célibataires. Voilà, là on est vraiment sur une relation. Alors que la relation soit longue ou pas, je sais pas, mais cette relation, c'est pour vous source de guérison, source d'équilibre, source de vie, source de tout. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point c'est bon, profitable, c'est un cadeau du ciel, c'est une bénédiction de s'entendre à ce point, Je veux dire, et ça nous amène sur du chariot, ça nous amène sur de la victoire, ça nous amène sur de la victoire qui écrase tout, ça nous amène, qui écrase tous les obstacles en fait, ça nous amène vers une franche réussite, ça nous amène vers une ouverture d'esprit, une ouverture de vie, sur des voyages au sens figuré comme au sens propre, un enrichissement personnel et mutuel. 14, le tempérance c'est 14, le jugement c'est 20, ça nous fait 34, ça nous fait 3 et 4, 7, on retombe sur le chariot. J'ai pas de mots pour dire à quel point cette relation est positive, et je pense que votre partenaire ou la personne que vous avez en face n'a plus de mots non plus pour exprimer à quel point cette relation que vous pourriez avoir, je ne sais même pas si vous l'avez encore déjà, cette relation que vous pourriez avoir vous serez profitable à tous les deux, et je pense que la personne là n'a même plus de mots, et que il ou elle maintenant vous fait comprendre les choses, même plus avec des mots, mais avec autre chose. J'ai l'impression qu'on n'essaye même plus de vous parler. C'est comme si en face de vous, on avait épuisé tous les mots, tous les. Et vous voyez, je tiens cette carte de la papesse que j'avais oubliée là, qui est sur vous. Hein. Vous êtes papesse. Vous êtes la papesse. La papesse, elle est froide. On ne sait pas la papesse dans quel monde elle vit, parce que son visage est blanc, ses mains sont blanches, comparativement aux autres personnages du jeu qui sont de couleur chair, ils sont en vie. Vous voyez, ils sont dans la vie, ils sont dans la matérialité, ils vivent leur corps. Alors que la papesse, elle est complètement intéressée soit par la spiritualité, soit par un travail intellectuel. Donc elle se fiche de son apparence physique et elle se fiche de son corps, elle se fiche des plaisirs de la vie, ou du moins elle s'en détourne. Pareil pour la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le corps physique. Quand elle est comme ça à l'envers à côté de l'ermite, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur les plaisirs de la chair, on n'est pas du tout sur les plaisirs terrestres, les plaisirs oui charnels, les plaisirs manger, boire, s'amuser, vous voyez tout ce qui est en rapport avec nos 5 sens. On pourrait dire que la papesse elle est froide en fait, hein, parce qu'elle manque de vie, elle manque de sa peau est blanche, sa peau n'est pas
alimentée par un flux sanguin suffisant, parce que même elle est immobile, la papesse. Elle est tellement immobile que le sang circule mal en elle. Ça peut être aussi des problèmes de circulation du sang que vous pouvez avoir, des problèmes de tension artérielle qui peut être trop basse, ou du moins irrégulière, parce que vous êtes, vous regardez la vie au lieu de la vivre. Vous regardez la vie par le petit bout de la lorgnette au lieu de la vivre. Voilà. Vous êtes comme ça. Et j'ai l'impression qu'en face, on a essayé de vous expliquer la situation, de vous expliquer que vous étiez faits l'un pour l'autre, et qu'en fait, ben, on est passé à un autre mode de communication que verbal, que mental, parce que ben, les épées, c'est le mental cartésien, et là, on a une trompette. Donc peut-être que maintenant, on vous parle plus, on vous joue de la musique, ou on, je sais pas, ou on vous fait des dessins, ou on vous, je sais pas, j'ai l'impression qu'on essaye de vous faire comprendre avec un autre mode d'expression que celui de la parole. Voilà. Et la carte de l'illusion vient de se mettre là. Le risque de ce tirage qui est magnifique, c'est que vous dégoûtiez la personne en face de vous et qu'elle se dise que la personne se dise au bout du compte, je me suis fait un film. Au bout du compte, que ce 2 d'épée, il soit mis en exergue, que votre côté froid ou froide, voire glacial, décourage cette personne au point qu'elle se dise je me suis trompée, au point qu'elle se dise je me suis illusionnée, au point qu'elle se dise j'ai cru voir en l'autre le partenaire idéal et en fait j'ai fait une projection sur cette personne, d'où la carte de l'illusion et la carte du 2 d'épée. J'ai projeté sur cette personne mon propre idéal de vie. C'est ce que pourrait se dire cette personne en face, eu égard à votre côté un peu porte de prison, on va pas se le cacher, hein, ou du moins vous communiquez pas assez spontanément, vous communiquez pas assez joyeusement, sans vous prendre la tête. Vous essayez de trop bien faire, vous mettez tellement de temps à faire quelque chose qu'en face, on se pose beaucoup de questions, quoi. Et vous avez le 6 de bâton. Oui, vous vous posez trop de questions et la solution pour vous, c'est chariot. J'y vais, je fonce. Hein, j'arrête de me poser 1000 questions, j'arrête de me demander si je vais être à la hauteur ou pas, j'arrête de me demander si la personne en face de moi va être à la hauteur ou pas de mon idéal, parce que je vous rassure de suite, personne n'est à la hauteur de votre idéal. Ça n'existe pas. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Et j'essaie d'aller voir quand même ce que je peux faire de quelque chose qui n'est pas mon idéal, mais qui s'en rapproche quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sûrement beaucoup plus que ce que vous croyez. Mais bon. Donc, le chariot, il avance, même si les pattes des chariots vont dans des directions opposées. C'est-à-dire, oui, mais on a tous en nous des voix qui nous disent si tu fais ça, tu risques de te planter, tu risques de mal faire, là ça va pas, là ça pourrait être mieux. Mais on y va, on avance. Et c'est comme ça qu'on a du succès, c'est comme ça qu'on a de la reconnaissance. J'ai envie de vous dire que le moindre petit pas que vous pouvez faire ou la moindre communication que vous pouvez avoir envers cette personne, elle en fera un feu de joie. Même si vous lui donnez une allumette, elle s'en servira pour allumer un brasier. Hein. Voilà, je vous sens extrêmement dans la... Je vous sens allumette, vous voyez, tellement dans la prudence, à outrance, euh, que vous avez besoin de quelqu'un qui est comme un feu de joie, haut de 8 mètres de haut. Parce que vous êtes trop dans la prudence, dans la modération, dans je ne m'emballe pas, on verra comment ça va se passer, je ne m'emballe pas. On est d'accord,
on est prudent, c'est bien. On ne s'emballe pas, c'est bien. Mais là, ce qui vous attend, je vous assure, ça donne envie de s'emballer. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance, si c'est pas à vous, à Dieu. Si c'est pas à Dieu, à un tirage de cartes. Si c'est pas un tirage de cartes, à ce que vous voulez. Mais allez-y. Voilà. On va en rester là. Les amis, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère vraiment que ce tirage vous a concerné parce que c'est un magnifique tirage. Je vous embrasse. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.